Je m'appelle Hugo Siboni, je suis actuellement au premier semestre du cycle préparatoire à EPITA, une promo 2026. Je viens du lycée Institut Notre-Dame de Bourg-la-Reine, à Bourg-la-Reine, où j'ai effectué un bac général et je suis arrivé à EPITA via le concours Advance. J'ai fait un parcours un peu spécial, c'est-à-dire qu'en première, j'ai fait les spécialités géopolitique, mathématiques et physique, sauf qu'à cause de nombreux problèmes de santé, j'ai pas pu aller en cours simplement. Donc à cause de ça, j'ai eu des résultats pas très bons. Et donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un changement d'orientation, on va dire, où je suis allé dans un parcours en terminale où j'ai fait mathématiques et informatique, où là j'ai beaucoup bossé et donc ça s'est beaucoup mieux passé. Premièrement, en termes de réputation dans le milieu de l'ingénierie, l'EPITA est clairement la formation au développement et au management, c'est la meilleure formation en France. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, et donc c'est pour ça que je me suis intégré directement en prépa intégrée, le principe de cours inversé. C'est-à-dire qu'on a des cours à faire, on a des cours à regarder en vidéo, donc les cours théoriques, pour après les mettre en pratique avec des professeurs dans des TD, en faisant des exercices. Et donc j'ai toujours travaillé comme ça depuis le collège, donc c'est ce qui me correspond. Et donc quand j'ai vu que l'EPITA non seulement ne m'interdisait pas ce genre de méthode, mais en plus l'encourageait, ça m'a comblé, je suis venu directement. Donc mon admission s'est déroulée dans une période un peu spéciale, c'était la crise sanitaire. Donc dans le contexte, on s'était passé en distanciel. Mais encore une fois, c'était aussi un peu spécial puisque j'étais ce qu'on appelle grand classé, donc j'ai pas eu à passer les concours oraux, seulement l'entretien de motivation. Mais d'ailleurs, ça peut faire un peu en contraste avec ce que je viens de dire avec ma première, vu que j'ai pas eu des bons résultats. Mais ça démontre quelque chose que j'aime particulièrement avec ce concours, c'est l'aspect de la prise en compte très importante de la personnalité de l'élève. Donc cette prise en compte est faite dans l'entretien de motivation, qui consiste en une discussion finalement avec un professeur ou un admisseur qui va déterminer si on va bien se sentir dans l'école, quelles sont nos motivations, quelles sont nos passions finalement. Et je trouve que c'est une méthode qui est à la fois très intelligente et rassurante parce que ça prouve que c'est pas que les résultats qui comptent. Je vais vous révéler ma botte secrète pour devenir bon dans n'importe quel sujet. C'est la méthode utilisée par les professeurs. La meilleure manière d'apprendre un sujet et de prendre toutes ses spécificités, c'est de répondre à des questions de quelqu'un qui a rien compris. C'est comme ça que ça marche avec les profs. Simplement, vous allez vous poser des questions qui sont très complexes, très précises sur un sujet et vous allez retourner le problème dans tous les sens jusqu'à que la personne en face va comprendre, parce que vous allez expliquer d'une autre manière, sur un autre angle. Et une fois que la personne en face aura compris, il va pouvoir lui-même vous expliquer des choses que vous n'avez même pas compris sur le sujet lui-même. Il y a quelque chose que j'ai trouvé assez impressionnant par rapport au fait que c'était en distanciel, c'est que le contact humain est du coup forcément beaucoup plus dur et ils ont quand même réussi à garder cette approche, on va dire, chaude et rassurante par rapport aux élèves qui le passaient. Et donc ça, je trouve ça que c'est assez bien au final par rapport à ce concours.